Alors quel conseil je donnerais à une personne de 18 ans et quel conseil j'aurais dû apprendre et savoir qui m'aurait permis de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement? C'est ce que je vais parler dans cette vidéo. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner directement pour pouvoir recevoir du contenu futur de qualité et également avoir accès à toute la playlist où je vous donne des éléments de réponse parce que oui, en une vidéo peut-être de 10-15 minutes, je vais pouvoir vous donner certains éléments, mais c'est avec tous les éléments combinés que vous allez pouvoir aller chercher un maximum de résultats et c'est des conseils que j'aurais souhaité avoir dès le départ et qui m'ont coûté plus de 200 000 $ afin de tout récupérer. Donc on démarre dès à présent cette vidéo. Le premier conseil que je vais donner, si je me dis à une personne de 18 ans, ça va être de travailler, donc élément numéro 1, de travailler sur sa vision. En fait, imaginons j'ai 18 ans là tout de suite, le plus important ça va être de reconnaître un petit peu quelle est ma vision, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas envie. Et pour vous aider, posez-vous cette question. Si l'échec n'existait pas et si tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais bien réaliser dès maintenant? Donc qu'est-ce que tu aimerais bien réaliser? Et encore une fois, ça vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 18 ans, même si vous avez plus de 18 ans, peut-être même si vous avez 40 ans, il y a certains éléments que vous allez pouvoir récupérer dans ces informations, même beaucoup plus. Mais ce que je vais dire, la première des choses pour moi que je verrai, c'est de travailler sa vision. Essayer de savoir où est-ce que je me vois dans un mois, où est-ce que je me vois dans un an, où est-ce que je me vois dans 10 ans. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, Samba, c'est compliqué, on m'a toujours posé cette question-là, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, etc. Mais il faut se comprendre qu'il y a une différence entre les gens qui vont te dire, mais dans quel cursus tu as envie d'aller, et toi-même qui va te poser tout seul avec toi-même et te poser les bonnes questions, c'est-à-dire de dire, où est-ce que je me vois dans 10 ans. Et après, c'est pas obligé d'être hyper spécifique. Tu peux avoir juste une ligne directrice de, bah, moi, j'aimerais bien voyager. J'aimerais bien pouvoir travailler, être totalement indépendant. Dans quel domaine? Est-ce que tu te vois plutôt dans le côté artistique? En fait, commencer à décrire un petit peu là où tu as envie d'aller. Parce que si tu ne sais pas ta direction, tu peux faire les actions que tu veux. Tu vas passer un an de ce côté-là, tu vas avancer par ici, tu vas aller de l'autre côté, etc. Et au final, bah, tu n'auras pas l'impression d'avancer. Donc, premier élément, se poser et mettre sur papier sa vision. Deuxième chose, ça sera de penser à ses objectifs et de le visualiser au quotidien. Moi, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais je vis dans le futur. C'est-à-dire, en gros, je vis dans le présent et dans le futur, mais en fait c'est une sorte de je vis dans un présent futur. Comment vous expliquer? Imaginons que mon objectif c'est de pouvoir habiter dans une ville de rêve, avoir vraiment un appartement de dingue, avoir une voiture de malade. Bah quand j'avais ma vieille voiture toute pourrie, en fait je rentrais dedans et j'imaginais que je roulais en Bentley. Donc en fait j'imaginais que boum, je rentre dans ma voiture, tiens je sens le cuir, etc. Et aussi j'allais dans des concessionnaires et je faisais de la construction de rêve. C'est-à-dire en gros j'allais chez Bentley, Lamborghini, etc. Je rentrais dans les voitures, je sentais un petit peu l'odeur. En fait j'essayais d'éveiller mes 5 sens pour faire en sorte de pouvoir visualiser un maximum. Pareil pour les villas. J'ai visité des villas à Nice de grands malades, 3 millions, 4 millions, 6 millions et beaucoup plus. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a permis de me dire, ah tiens, en fait, je peux le toucher, c'est accessible, c'est concret. Vous voyez ce que je veux dire par là? Même si aujourd'hui, peut-être tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir et c'est tout à fait ok. Ok, vient de démarrer, on est en train de se lancer, on est en train de voir comment on avance. Et bah, tu dois voir tes objectifs et tu dois analyser tes objectifs et aller voir plus loin. Troisième conseil que je te donnerai, c'est reconnaître tes forces et tes faiblesses. Ça, je te mettrai en lien à une description qui s'appelle 16 Personalities. En fait, c'est 16 personnalités différentes. Donc, c'est un test de personnalité en gros qui va te permettre de repérer quel type de personnalité tu es en général et quelles sont tes forces et tes faiblesses. Et ça, c'est extrêmement puissant et moi, je l'ai fait. Ça me permet en fait de savoir et en fait, ça fait du sens. Et ça, je l'ai appris genre il y a peut-être 3 ans. Mais j'aurais bien aimé l'avoir dès le départ et savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, les analyser et capitaliser sur mes forces. Point numéro 4, une fois que j'ai ma vision, je le vois dans l'imaginaire, je fais la création de rêve, je connais mes forces et mes faiblesses, et bah je vais travailler sur les compétences et me former. Vous devez vous former sur la personne que vous voulez devenir. Vous pouvez avoir une personne qui vous inspire par exemple, ou une personne ou un mentor dans votre domaine. Imaginons que je vais être un coach en développement personnel, et bah je vais peut-être me dire, ah tiens, je vais visualiser Tony Robbins. Tony Robbins, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, comment il pense, comment il ne pense pas. En fait, je vais essayer de me renseigner sur lui, lire tout ce qu'il lit, regarder ses vidéos, et en fait, je vais essayer de m'imprégner de sa personnalité tout en gardant ma personnalité parce qu'on est tous totalement différents et uniques avec un but précis et c'est parfait comme ça. Mais je vais essayer de m'imprégner des gens qui ont déjà obtenu les résultats que je veux et de les écouter un maximum. Ce qui revient à l'élément numéro 5 qui est si j'étais à votre place, là tout de suite, je ferais attention à mon environnement. C'est super important ce que tu lis. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu as envie d'aller plus en profondeur, je te le conseille. Tu vas pouvoir trouver juste en haut un
élément vraiment qui est incroyablement puissant. L'environnement, que ce soit les personnes que vous fréquentez, et surtout en plus à 18 ans, on n'a pas forcément que des bonnes fréquentations. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Après, je sais pas si c'est votre cas ou pas. Si vous avez des bonnes fréquentations, génial, continuez ainsi. Mais moi, j'avais pas forcément des bonnes fréquentations. Soirée, ceci, cela. Je dis pas qu'il faut s'amuser de temps en temps, mais il faut avoir un certain équilibre entre ce que j'ai envie de créer. Après, si votre objectif dans la vie, c'est de faire la fête tous les soirs, kiffer et tout, bah vous savez vers quel environnement vous devez faire. Vous savez quel type de personnalité également vous pouvez vous adapter. Mais les gens qui regardent cette vidéo, généralement, sont des personnes qui ont des objectifs, qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, qui ont envie de s'en sortir dans la vie. Ça va passer par l'action, la formation et faire attention à son environnement. Et ne vous faites pas influencer négativement sur votre environnement malgré votre âge. Imaginons que tu as 18 ans et tu es une personne qui vient te voir et qui a allez, 40 ans et qui va dire fais ci, fais ça. Question que tu dois te poser, c'est est-ce que cette personne a les résultats que je veux? Si la réponse est non, faut arrêter d'écouter ses conseils. Après, là, je suis pas en train de dire bah vos parents ou quoi que ce soit, bah faut pas les écouter ou autre, parce qu'en fait, oui, vos parents, ils ont des valeurs qu'ils sont en train de vous transmettre. Je vous prends l'exemple, mon père, même s'il n'était pas indépendant financièrement, il m'a transmis des valeurs de respect, il m'a transmis des valeurs de partage, et en fait, ces valeurs-là, bah je l'écoutais à 100%. Et après, il a su me laisser prendre mon envol. Bon, après, c'était pas forcément évident, puisque bah mes premiers jobs, en travaillant tout un mois, ma première paye, c'était 150 €, et franchement, c'était pas terrible. Et il se disait, bah, est-ce que tu ne voulais pas trouver un vrai travail? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça, c'est une clé très importante. Point numéro 6, développer son intuition. Peu importe ce que je suis en train de vous dire, il n'y a personne qui saura mieux que vous-même ce qui est le mieux pour vous. En fait, des fois, tu vois, tu vas te dire, ah non, mais je sais pas trop ce que je dois faire, etc. Mais en fait, des fois, tu ressens que ton intuition, elle te tire vers des endroits où que tu captes des opportunités, où que tu vois des choses. Et en fait, c'est ton intuition qui te dit de faire ces choses-là. Donc, suis au plus rapidement possible ton intuition. Peu importe que tu vas te dire, ouais, mais ça fait pas de sens et je sais pas comment je vais le faire et je sais pas comment ceci. Faut arrêter de savoir comment. T'as pas besoin de savoir comment, tu as juste besoin de suivre ton intuition, de passer à l'action, d'avoir un plan et d'y aller et de foncer. Dernier point, passer massivement à l'action. Sans action, il n'y a rien qui va se passer. Ouais, j'ai un objectif, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Mais si tu passes pas à l'action, crois-moi, il n'y a rien qui va se passer pour toi. Donc, passe à l'action massivement et va chercher un maximum de résultats. N'hésite pas à revoir ces vidéos. D'ailleurs, pour toutes les vidéos que je vous mets en place, n'hésitez pas à les revoir encore et encore et encore, à prendre des notes. Ça va vraiment vous aider à enregistrer un maximum d'informations et de pouvoir vous poser la question de qu'est-ce que vous faites de bien actuellement, mais qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Allez les amis, je vous souhaite vraiment une bonne journée à toutes et à tous. N'oubliez pas que les seules limites sont celles qu'on se fixe à soi-même. On se donne rendez-vous tous au sommet. Let's go!